Oui, c'est ça. Et il n'y a pas une garantie parce que ça a été montré il y a 2 ans, ça. La garantie décennale est passée de 2 ans. Passé de 2 ans. Ouais. Et ensuite, je voulais avoir un renseignement concernant l'école Zola, parce que j'ai vu qu'il y avait des projets de travaux, mais je ne vois rien sur l'étude qui avait été faite sur les murs, sur l'état des murs, sur les moisissures et les champignons. Donc cette étude est rentrée. Je voulais savoir quel avait été le résultat de cette étude, quelles avaient été les conclusions et qu'est-ce que ça impliquait éventuellement comme travaux à prévoir renseigner s'il y a lieu. Alors, c'est un dossier sur lequel on travaille depuis longtemps, c'est vrai que nous avons beaucoup travaillé dessus, parce qu'on ne savait pas à quel bout le prendre, étant donné que cette toiture elle nous fuit depuis une quinzaine d'années, si on peut dire. Donc ça s'est accéléré avec les intempéries de 2010. Donc nous avons lancé un appel d'ordre pour désigner un maître d'œuvre qui nous a fait un diagnostic d'un état des lieux, dont je ne peux communiquer le montant, puisqu'il fait l'objet d'un appel d'offres et on ne va pas communiquer sur les règles du code des marchés publics, très exigeants. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans le cahier des charges pour pouvoir lancer l'appel d'offres, c'est-à-dire appeler les entreprises qui vont intervenir sur les travaux. Oui, là, je parlais d'études sanitaires qui avaient été faites. C'est ça, l'étude sanitaire, ah oui, l'étude sanitaire, oui, effectivement. Les professeurs des écoles ont essayé d'impliquer la mairie sur les maladies imaginaires d'un certain nombre d'enfants pour mettre en cause la commune. Et c'est eux-mêmes, alors c'est eux qu'il faudrait que vous vous adressiez, puisque j'imagine que ce sont eux aussi qui ont demandé d'intervenir, puisque c'est eux qui ont appelé les services départemental des affaires sanitaires pour connaître les risques sanitaires. Donc, le docteur Boulier s'en est chargé et il y a rien d'extraordinaire. Quand il pleut et que l'eau n'est pas nettoyée, les bâtiments ne sont pas suffisamment aérés, ce qui se passe, c'est que les murs condensent et il vient une moisissure sur les murs. Et on s'est posé la question si ce n'était pas volontaire. Bon, le problème des causes-là, c'est assez particulier. On va faire débat là-dessus. Pour répondre à votre question, la Commission départementale des affaires sanitaires et sociales a conclu à l'absence de risque sanitaire sur les enfants qui fréquentent. Donc vous suspectez les parents d'élèves ou les instituteurs d'avoir provoqué des champignons, d'avoir arrosé, humidifié, les doigts d'ailleurs ça hoche la tête, on se croit sur une... Je ne soupçonne pas, monsieur Fito. Ce sont des parents d'élèves qui sont venus me dire que vous avez été manipulés. Franchement, c'est pour ça que la vidéo elle a son importance. Quand vous entendez des choses pareilles, c'est pour ça que c'est bien qu'on vous filme. Parce que quand on l'explique aux gens, ce que vous êtes capable de dire, ils ne croient pas. Heureusement que la vidéo, elle permet de situer l'individu que vous êtes. C'est important. Et nous de vous poursuivre en injure publique. C'est grâce à la vidéo d'ailleurs. On peut en parler, mais ce n'est pas le sujet dont on peut en parler. On en parlera, hein. On se retrouve dans quelques jours. Voilà, hein. Avec l'avocat de la commune, au frais. C'est monsieur Almagnac qui paye. Oui, avec l'avocat de la commune, on en reparlera, c'est pas. Comme c'est une partie des budgets que vous débattez. Non. On en reparlera. Ne cherchez pas la polémique, on sait très bien où vous voulez en venir. On parle seulement. J'ai répondu à la question de madame Rivet. On vous a entendu dire que. Les affaires, si vous n'avez pas la parole, monsieur Fito. Donc les affaires, la direction des affaires sanitaires ont rendu des conclusions qui ont été communiquées aux professeurs. Voilà. Qui ont été communiquées aux professeurs? Oui. Et aux parents d'élèves? Oui. Là, vous répétez s'il vous plaît? C'est eux qui vont nous faire. Le rapport d'études d'études sanitaires a été communiqué aux professeurs, aux instituteurs et aux parents d'élèves. Faux. Madame Yuta, vous pouvez répondre s'il vous plaît? Allez, Madame Yuta, s'il vous plaît. On continue, on est sur le vote. Madame Yuta, s'il vous plaît, vous étiez au conseil de classe il y a 3-4 jours. Oui. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question s'il vous plaît? Clairement, Madame Yuta, again. On ne rentre pas dans la polémique. S'il vous plaît. Je demande à Madame Auguin de ne pas répondre à votre provocation. Vous ne répondez pas à provocation, mais vous ne répondez pas clairement à la question du vote. Et les gens qui sont tout à l'heure ont compris. Et ceux qui
collègue. Voilà, merci Madame Auguin, on a bien entendu que vous ne répondez pas à une question très importante. Continuons ce débat qui est très intéressant sur le vote du budget punitif. Alors, le docteur Bouillet veut intervenir. Je veux juste pour dire à M. Fito que personnellement j'ai donné la photocopie des conclusions aux partenaires qui m'ont demandé. Voilà, donc ils l'ont eu et sans cachotterie. S'il vous plaît, c'est à quelle occasion? Oh, monsieur Fito, allez. S'il vous plaît. Vous voulez pas les imprimés de digital aussi? Est-ce que c'était lors du conseil de classe où vous n'étiez pas présent? Non, on a fait une commission en mairie, on a reçu les parents d'élèves, nous avons reçu les professeurs. Et vous avez remis le résultat de la on a reçu les délégués de l'éducation nationale. Et avant-hier, Madame Auguin, vous prétendez que c'était un secret, qu'elle ne pouvait pas le dévoiler. Madame Auguin, c'est bon, on s'est dit qu'Azola, les orientés, c'est bon. On ne va pas polémiquer là-dessus. D'accord. Vous semblez très embarrassé. Je suis embarrassé de rien, M. Tito, mais absolument de rien. Non, on est tranquille. comme d'habitude. Il n'y a aucun souci. En attendant, les enfants, ils sont en classe dans la moisissure, et ce sont les professeurs et les parents d'élèves, d'après vous dire, que vous suspectez de mettre en place. C'est dans la moisissure. Voilà. On a bien compris. Merci aux parents dévoués d'élèves, dévoués, et aux instituteurs pour un travail le mieux remarquable, le mieux qu'ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont mis. Monsieur le maire. Oui, monsieur Barret. Je veux une précision concernant le budget d'investissement sur l'Hermitage de Saint-Féréol. Vous avez prévu 100 000 € pour la mise en sécurité du bâtiment. Pouvez-vous développer? Je voulais expliquer à la commission des finances pourquoi vous avez posé la question. Vous êtes chargé à la commission des finances d'étudier les dossiers. Je peux poser une question? Oui, et moi je vous réponds. Et je vous ferai la même réponse que je vous ai faite en commission des finances. Donc il s'agit de mettre en sécurité les travaux à l'Hermitage de Saint-Féréol, qui sont divers. La commission de sécurité est passée, ils nous ont dit il faut faire ça, il faut faire ça. Nous avons établi un devis sur la base de ces indications, et l'enveloppe budgétaire que nous avons consacrée, c'est celle que vous avez devant les yeux, et qui va lancer des travaux pour pouvoir le mettre en conformité. Voilà. Je vous dis combien on passe de couche de peinture, ou bien combien de mètres carrés de carrelage, combien de prises. Je vous l'ai expliqué à la commission des finances. Non, vous n'avez pas su répondre justement. Je retiens que M. Barret, sa question est pertinente parce que vous n'avez pas su répondre. Oui, bien sûr, je l'ai dit, je vais vous dire combien va passer la couche de peinture. Vous m'avez parlé de chaudière à Vous la chaudière à m'avez parlé de ça, mais vous ne savez pas. Effectivement. Et moi, ce que je retiens de cette. La commission des finances, c'était pour ça. C'est pour étudier en profondeur les dossiers, comme vous l'avez fait et qu'on le verra par ailleurs sur les dossiers de demande de subvention des associations. Donc ici, on ne va pas passer 3 heures à décortiquer le devis. J'ai répondu à M. Barret la dernière fois, je vous réponds la même chose. Si vous voulez les devis et le rapport de la PAF, enfin du comité pompier. Vous avez un devis de ça? Monsieur le maire, on peut attendez, on peut simplement avoir une question simple, une réponse simple, sans avoir de polémique autour d'une question. Il n'y a pas de polémique. Elle est où la polémique? C'est surtout dans votre réponse. Elle est où la polémique? Vous blessé, M. Barret. Alors je vous ai répondu, je n'ai pas le devis en tête, les devis, parce qu'il va pas y en avoir qu'un. Il y a un certain nombre de travaux, les services techniques se sont rendus sur place avec les pompiers, avec la PAD, avec un certain nombre de responsables, et ils ont fait l'inventaire des travaux effectués. On a estimé ces travaux, on a inscrit ici. Si maintenant ça fait moins, eh bien, on paiera moins. Si ça fait plus, on vous le proposera au budget supplémentaire. Monsieur Kachika, vous pouvez nous apporter des précisions? Vous qui êtes l'adjoint aux travaux, à moins que je demande à M. Florini. Écoutez, je n'ai pas fait les devis avec moi. Il y a des portes à changer, il y a l'injection, il y a la ventilation. Et beaucoup de choses. On n'est pas là pour ça ce soir. Alors, écoutez, on est là. Vous cherchez l'évocation, vous interpellez déjà dans le public. Pour conclure. Pour conclure avec vous, M. Barret, vous pouvez le reprendre dans votre
M. Fito, avec lequel vous collaborez, pour lui demander de ne pas interpeller du public. Parce qu'après, il va encore se promener au public, il va encore s'affaler par terre et il va dire qu'on l'a agressé. Donc, vous parliez de polémique. Dites à M. Fito de ne pas polémiquer. Moi, je polémique de pas. Je suis un conseiller municipal. Ou adjoint, si vous voulez. Qui a le droit d'avoir une information publique avec une réponse publique. Non, on n'y est plus là. Et vous parlez de M. Fito maintenant. Je vous ai répondu. Vous parlez de polémique, parce que je vous ai répondu, vous parlez de polémique. Moi, je parle de polémique et pas. Donc, M. Fito polémique, lui, il interpelle une personne, un agent public, là, en plein conseil municipal, et vous ne lui dites pas de ne pas polémiquer. C'est pas mon rôle, monsieur. C'est pas votre rôle, c'est le rôle de le dire à moi. Oui. Allez, on continue. J'ai pas fini, c'est pas fini, monsieur le maire. On parle bien de l'opération. Je parle bien de l'opération. Si vous plaît, dans le public, c'est plus facile de sortir que de rester. Donc, si ça vous dérange, on n'a pas besoin de vous, on est là pour travailler. Donc, on parle de l'opération. Je parle bien sûr dans le public du fan club, des gens respectueux, respectables, qui viennent assister à la séance du conseil municipal et dont j'apprécie la présence. Opération 141, nous étions donc aux 100 000 € concernant donc cette projection de 100 000 € pour la mise en sécurité de Saint-Ferréol. Et moi je vois, je l'ai dénoncé lors du dernier conseil municipal, entre autres, qu'en 2011, cette mise en sécurité était appelée également mise en sécurité, coûtait 50 000 €. Donc cette fois-ci, on en met 50 000 € de plus. Donc je pense qu'il d'abord il y avait une dégradation, vous voulez dire qu'on va dépenser 50 000 €? Non, est-ce que vous avez déjà mis les 50 000 en question de... Eh bien, posez la question avant de dénoncer. Posez la question, est-ce que les 50 000 € que nous avons déjà investis dans l'héritage de Saint-Ferréol ont été consommés? Voilà, ça vous évite de dire des bêtises que vous dites après derrière. C'est vous qui considérez inscrits, on ne les a pas réalisés. Aujourd'hui, l'héritage, on doit le faire parce qu'il nous est demandé, il nous est utile. Voilà. Aujourd'hui, on a inscrit. Vous n'avez pas fait. Dans ces 100 000 €, il y a également les 50 000 € qui étaient prévus. Voilà. Ça, vous ne l'aviez pas fait à 50 000, maintenant vous allez le faire à 100 000. Voilà. Hein? Ou 150, parce que je ne sais pas si l'inscription a été maintenue au CA 2012. Vous pouvez me dire. Mais c'est quoi le problème? Quand bien même. Mais c'est de l'argent compté, 50 000 € ou 150 000 €. Vous avez fait le même cinéma avec Benva. On l'avait inscrit la dernière fois. Ça vous dérange? 30 000 €. Il est passé l'architecte des bâtiments de France, il a fait une estimation à 110 000 €. On a inscrit 110 000 €. Il est où le problème? Comment ça vous dérange que je cherche à comprendre pourquoi il y a 2 ans il y a parce que vous n'avez toujours pas compris. Alors, ça veut dire que l'inscription de 50 000 €, elle a été donc maintenue et dépensée, et vous rajoutez donc 100 000 €. Ou alors elle a été effacée. C'est ce que je demande. Vous répondez? Je vous ai parlé, je vous l'ai dit. Vous répondez? Elle a été effacée ou elle a été... Vous ne le savez pas, M. Lemagnan. Vous ne le savez pas. Le régularisme contre l'administration. Vous ne le savez pas. Je ne sais pas, je viens de vous le dire, on n'a pas fait les travaux. On ne peut pas les avoir conservés si on ne les a pas fait les travaux. Qu'est-ce que vous racontez? Vous dites vraiment n'importe quoi. Mais vous vous améliorez pas. Vous prenez un crâne en bas et vous descendez toujours en plus bas. Là, vous êtes à fond de cave maintenant. Faites attention. Alors, y a-t-il d'autres interventions plus pertinentes? Madame Carré. Pour la chapelle Belgrade, vous avez 110 000 €. On a demandé une subvention de 35 000 €. Ce que je viens de dire à monsieur. Oui, non, mais ça, vous avez parlé de ce qui avait été donné l'année dernière, etc. Mais en l'occurrence, je voudrais savoir si les 35 000 € de la subvention sont comptés dans les 110 000 ou les 110 000 sont en plus. Les 110 000 englobent les 35 000 qui étaient pris en première fois. Voilà, merci. Bien. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, bonsoir. Bon, ce budget, évidemment, me laisse un peu sur ma faim parce que j'y vois pas trop de projets futurs. On se contente de penser les clés. C'est un budget d'attente uniquement consacré à préparer le suivant, qui sera sans doute électoral. Oui. Celui-ci comportera d'évidence un nombre impressionnant de réalisations
dont le passé nous l'a appris, seule une portion congrue sera réalisée. Dans la gestion d'une commune, on ne peut pas faire de fausse d'annonce sous prétexte de campagne électorale. Et je rappelle ici que lorsque nous sommes arrivés en mairie, un certain nombre de projets étaient programmés depuis des mois, dont nous n'avons fait que poursuivre la réalisation. Il faut espérer que ça sera pareil. Autre sujet, les réserves foncières. Vous avez fait, je crois, il y a peu, une déclaration sur le sujet. Où sont les vôtres? Lorsque vous laissez échapper la maison des pères, ou le terrain plus au sud, dit Arnaud. Bien que situés tous deux à la périphérie immédiate de l'agglomération. Vous comprendrez donc que je ne saurais voter ce budget. Monsieur Pitot. Vous pouvez répondre à M. Perrin? Je répondrai après. Monsieur Pitot, comme vous dites toujours les mêmes questions, en fait, ça méritera votre présentation. Ça ne va pas vous déranger si j'interviens? Je vous ai donné la parole. Mais que ça vous dérange, ça m'est égal. Mesdames et messieurs, vous avez vu sur votre petit papier, vous avez vu. Mesdames et messieurs, le projet de délibération de ce soir appelle quelques réflexions. En 2007, les charges de personnel étaient de 3 074 000 euros. Aujourd'hui, ces mêmes dépenses s'élèvent à 4 596 000 euros, représentant une augmentation de 1,6 million d'euros supplémentaires, soit une augmentation de 53%. c'est 43% de quoi? À certains... Je n'ai pas compris, c'est 43% de quoi? 53% d'augmentation des charges de personnel, monsieur le maire. Ah, c'est 43%? Depuis 2007. On était à 3 074 000 euros. Je peux vous sortir les comptes administratifs. Combien d'habitants il y avait sur l'ordre en 2007? 2008, 2009, 2010. Combien il y avait d'habitants sur l'ordre Et en aujourd'hui, 2007? il y a 4 500 000. Vous avez les nombres longtemps? Non, mais attendez, il faut... Attendez, on n'est pas passé de 9 000 à 13 000 ou à 14 000, monsieur le maire. Hein. Non, mais on est passé de 7 000 à 10 000. Non, c'est pas vrai. Oui. C'est faux. Regardez, vous laissez des parents Il y avait plus de 8 000. On avait, en 2007-2008, il avait été fait un recensement et on était 9 000, on avait loupé des lignes de quelques centaines de voix. Donc on était à peu près 9 500, donc 9 500 habitants. Ce qui ricane, ça m'est égal parce que c'est la vérité. Vous avez vu le dernier recensement? On est en dessous de ce que vous annoncez là. Et on prend 200 nouveaux... Monsieur Emmanuel, ne faites pas le naïf. Vous savez très bien que dans les comptes, quand on les prend pour les comptes des communes, il y a toujours un décalage de quelques années et qu'on fait des moyennes sur 5 ans. Donc ne faites pas plus idiot que vous n'êtes, excusez-moi, mais là franchement, il faut arrêter. Hein. Alors, Il faut exprès, enfin... Mesdames et messieurs, le projet de délibération de ce soir appelle quelques réflexions. En 2007, les charges de personnel étaient de 3 074 000. Aujourd'hui, ces mêmes dépenses s'élèvent à 4 596 000 euros, représentant une augmentation de 1,6 million d'euros supplémentaires, sur une augmentation de 53%. À certaines, cela semble anodin, mais en réalité, ces décisions vont pénaliser les prochains budgets et entraîner les obligatoires hausses d'impôts aujourd'hui différées, mais justement fort douloureuses quand elles arriveront en une seule fois. Ces augmentations de charges personnelles, pour quel résultat? La ville est sale, la voirie communale est dans un piètre état, les vols, cambriolades et violences aux personnes se multiplient. Les matériels informatiques ont été volés l'été dernier encore à l'école Marius Lucie. Ces derniers jours, un camion de service technique, le XIM, a été volé avec le matériel qui se trouvait à bord. Et ce vol suivait celui perpétré dans une entreprise située au quartier du Plat, compte de Coba, et un cambriolage très important pour les centres-villes de l'artisan bien connu. Il apparaît clairement que les discours sur la sécurité, voire l'esbrouf, ne suffisent pas. Vous avez recruté des policiers municipaux en début de mandat et aujourd'hui, vous ne remplacez pas ceux qui partent parce qu'ils sont déçus par votre gestion du personnel. On peut dire que le projet du budget primitif présenté par le maire ce soir est sans envergure et témoigne du peu d'ambition pour l'Europe et l'avenir de l'Europe. On répète des dépenses envisagées depuis plusieurs années maintenant, en saupoudrant par-ci, par-là,
des provisions sur des sujets certes importants et qui ressortent de l'action normale d'une municipalité. Pas de projet créateur et fondateur de l'avenir proche. On nous dit que certains projets étaient ruineux, ou que la faute est à la météo, ou à l'incompétence des prédécesseurs. La commune a eu des dégâts importants et spectaculaires en 2010 et 2011 sur le boulevard du Calama, le gué de la Fourrière, quartier des Pailles, chemin des Girards et quelques autres voies. Rien n'a été fait. Cependant, on s'attaque sans prévenir quiconque, surtout pas les conseillers municipaux, au jardin de la Muscatelle, au jardin public de la Muscatelle, en modifiant totalement sa géographie et en détruisant totalement une végétation et des essences en bonne santé, qui ne demandaient qu'un peu d'attention. On tarde à répondre depuis 5 ans maintenant au problème des écoles. Même si parfois, pour calmer le jeu, on achète à grand renfort de publicité quelques matériels pédagogiques et toujours un algéco dans la cour. Rien ne peut expliquer le manque d'ambition et la paralysie que vous semblez manifester. Alors même que vous ne cessez de proclamer que grâce à vous, la commune est riche financièrement et pas endettée. On en reparlera un autre jour. Vous avez compris que nous ne voterons pas ce budget politique 2013. Monsieur le maire, vous pouvez reproduire dans son intégralité cette intervention sur le PV. Essayez de qui? De vous? Écoutez, ça vous dérange? Qu'est-ce que c'est qui vous dérange? Je sais pas, je vous demande si c'est vous, si c'est le mot. C'est ceux et celles qui ont signé ou c'est la plénière qui vous dérange? Alors, rien ne me dérange, tout ce qui est mensonnier ne me dérange pas. Alors, y a-t-il d'autres interventions? Bon, et je vais bien sûr répondre d'abord à M. Perrin, le maire adjoint. Vous avez été élu par une majorité que vous avez déjà parlé. Contre votre gré. Alors, et puis, il faudrait que vous révisiez un peu vos informations et vos manuels. Je voudrais vous dire simplement que vous m'avez accusé de préparer un budget électoral pour que l'année prochaine. Je suppose. Supposé, M. Perrin, on ne vote jamais, on est dans la dernière année de mandature. Oui. D'accord? Voilà. Dans la dernière année, ça c'est le budget pour l'exercice 2013, mais vous disiez à l'instant que préparer pour le prochain budget. Et le prochain budget, il n'y en aura pas, parce que c'est le dernier budget que nous avons voté. Les annonces que vous ferez. Pardon? Les annonces que vous ferez. Les annonces que je ferai, quelles annonces vous voulez que je fasse? Les annonces que je fais, c'est sur l'action publique, l'action que nous menons. Et je vous mets en demeure de me donner sur les actions que j'ai données où j'ai pas réalisé ce que j'avais annoncé. Donc, vous voulez qu'on reprenne mon papier, je l'ai, hein? J'ai la carte de... Pour les réserves foncières. On reprend le papier parce que... Pour les réserves foncières, hein, vous vous êtes pas rappelé que nous avons acquis le terrain au-dessus de la coopérative. Vous vous êtes pas rappelé que nous avons acquis le terrain à Saint-Jean. Ça, vous l'avez oublié. Vous avez retenu essentiellement la maison des pères. Et oui, et vous faites la politique sur la maison des pères. Donc vous, si vous auriez voulu acheter la maison des pères, dites-nous. Oui. Ah oui. Vous savez la maison des pères? Non, mais c'est qu'on a les prétendre. Combien elle nous aurait coûté si vous l'avez jamais? Alors vous devenez très très inquiétant, et notamment sur le fonctionnement. Et vous savez la maison des pères à quel prix elle est aujourd'hui? Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas? À quel prix elle est la maison des pères aujourd'hui? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Moi non plus. Et quand je fais des effets d'annonce, je les vérifie avant de les dire. Vous comprenez? Voilà. Donc ça c'était pour votre réponse à vous. Dites-nous-le. Alors Je ne peux pas vous le dire, parce que j'ai eu des formations, je ne suis pas dans le secret des dieux, c'est une transaction aujourd'hui qui se trame, et je n'ai pas d'effet d'annonce à donner, parce que je n'ai pas vérifié ma source. Donc aujourd'hui, je m'en arrête là pour vous informer. Je ne peux pas vous donner les chiffres. vous semblez emporter et donner des formations, et puis hop. Quant à vous, pour les dépenses de fonctionnement, si vous redescendez jusqu'au Moyen-Âge,
effectivement, il se pourrait qu'on ne soit pas à 4,5 millions de dépenses de fonctionnement, on serait à quelques écus, hein, effectivement. Donc, les dépenses de fonctionnement, elles augmentent en fonction de l'évolution des dotations de l'État, des recettes qu'engage la commune, et bien sûr de son dynamisme. Quand on est une commune de 8 000 habitants ou 7 000 habitants, 6 ans, 7 ans après, le budget de fonctionnement n'est pas le même. Il faut assurer le service public, que ce soit de l'eau, de l'assainissement, qui est encore un autre budget. Oui, mais de la propreté de la ville, comme vous le dites. Ne mélangeons pas tout. Les services de l'éducation et de la petite enfance, voire tous les autres services administratifs et de l'état civil, les budgets sont complètement différents, ils ne sont pas les mêmes. Donc vous pouvez vérifier aussi avec les autres communes, vous verrez qu'il y a toujours une progression des charges de fonctionnement, vous le disiez mécanique, et des recettes aussi qui progressent. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est que les deux courbes ne se croisent. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, la commune, elle est désendettée. Quand nous sommes arrivés en 2008, elle était au palmarès des communes les plus fiscalisées à la 21e place. Aujourd'hui, nous sommes à la 84e place. On est d'accord? Quand nous sommes arrivés ici, il y avait 1 644 000 € d'encours de dette. Aujourd'hui, nous avons un encours de dette complètement dérisoire. Voilà ce que je voulais vous répondre. Et les effectifs pour le budget de fonctionnement, parce que le gros du budget de fonctionnement, il est indexé sur le nombre d'agents municipaux. Je voulais donner le chiffre la dernière fois. Nous avons 124 agents municipaux titulaires. Alors vérifiez un petit peu dans les autres communes et vous comparez avec nous. Vous verrez bien qu'on est bien en deçà des chiffres que vous annoncez. Voilà, c'était pour vous répondre. Vous avez écrit dommage, je ne vais pas vous répondre. Vous remettez en cause donc mon chiffre de 3 060 000. Mais je ne remets pas en cause votre chiffre, je vous dis simplement qu'une commune, elle est amenée à évoluer. Nous prenons 200 euros lorgués. Envoyez-le votre compte. Nous avons 2% personnel, envoyez-le. C'est qu'il n'est pas là le Par an, quand le VAR il prend 1%. Revenez en arrière publiquement et remontez un peu voir les charges de personnel, le montant, si c'est pas 4 millions. C'était marqué tout à l'heure. 4 millions. Et qui a dit que ce n'était pas 4 millions? Il est marqué dans le document. Il est marqué dans le document. Donc, aller à 3 74 000, ça fait 53%. Donc, c'est la hausse que vous avez faite et la population, elle n'a pas doublé, elle n'a pas triplé. Voilà. Et il y a toujours autant d'insécurité, voire toujours plus, voire plus. C'est vrai que on va vous féliciter, un jour on vous félicitera, monsieur Alemania, et ce soir je vais vous féliciter. Les poubelles ne brûlent plus. 80 et quelques conteneurs de poubelles qui, 6 mois avant les élections, flambaient dans tous les petits hameaux, croisements. Vous avez trouvé vous avez mis des caméras ou des petites puces. Je ne sais pas ce que vous avez fait, elles ne brûlent. Félicitations. Dites-le, allez jusqu'au bout de votre raisonnement. C'est un constat. Le constat, il est simple. C'est que depuis que nous sommes arrivés aux responsabilités, nous nous sommes occupés de la délinquance. Nous avons des taux de délinquance qui ont chuté dès notre arrivée grâce au travail effectué par la municipalité en place. Quartier Saint-Honorat, une maison a été dépouillée aujourd'hui. Je ne dis pas de nom. Une maison, quartier Saint-Honorat, citoyen Lorguet s'est retrouvé sa maison dévalisée. Monsieur Michel s'est cabriolé aussi. Ce matin, Madame Gomez s'est fait cabrioler aussi. Il y en a d'autres. Un entrepreneur, route de Draguignan, s'est fait dérober une importante somme d'argent et ce matin, donc route de Draguignan, je ne dis pas de nom. Il n'y a pas eu de viol, il n'y a rien eu, c'est tout ce qu'il y a. Allez, continue, va. Vous nous suivez dans vos bêtises. Allez, on a plus important. Alors ce soir, vous avez un budget